Bienvenue à cette édition d'accompagnement matinal et ce jour nous allons nous entretenir sur le thème « Que la parole guide tes pas ». Et les passages que nous allons examiner sont tirés de l'évangile de Matthieu au chapitre 14, versets 28 à 29. Il est écrit: Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. Pierre était un pêcheur et il savait que ce n'était pas possible. Il n'est pas matériellement possible de marcher sur les eaux. Mais la plupart du temps, notre foi est catapultée par ce que nous voyons et par ce que nous expérimentons autour de nous. Quand une personne qui s'attendait à un miracle le voit se réaliser, alors nous nous connectons généralement à cette grâce, comme nous avons l'habitude de dire, je me connecte, afin que nous puissions aussi obtenir ce en quoi nous croyons dans un domaine particulier ou dans un autre. Pierre a demandé au Seigneur, il a vu marcher, il n'y croyait pas. Inquiet, il a demandé au Seigneur, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Nous voyons des fois des manifestations autour de nous, mais nous ne savons si elles sont du Seigneur ou si elles ne le sont pas. Apprenons à nous comporter ici comme Pierre en demandant si c'est toi, Seigneur. Si la voix que j'ai entendue vient de toi. Si l'événement que X ou Y est en train de revendiquer est un acte qui vient de toi. Et la réponse te sera donnée. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il répond toujours à nos sollicitations. Et en fonction de sa réponse, vous serez affermis pour la suite de la démarche. Comme c'est le cas au verset 29, où Jésus même a répondu à Pierre en le rassurant que c'est lui. Et il lui a dit un mot: viens. Le Seigneur ne lui a pas donné la feuille de route ou le cours sur comment marcher sur l'eau. Le Seigneur ne lui a pas donné un cours sur comment se déplacer à la surface de l'eau. Mais Jésus a dit: viens. Les instructions du Seigneur ne sont pas souvent des choses qui nous mettent dans la confusion. Le Seigneur ne passe pas souvent par des discours avec des détails pour nous montrer la direction. Il nous donne un mot en général, deux mots ou une instruction, mais de manière faible, de telle sorte que tu sais ici que c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu n'est pas un homme pour bavarder ou un perroquet. Le Seigneur parle avec autorité. Un seul mot de Dieu peut changer ta situation. Une seule instruction du Seigneur peut te ramener sur le droit chemin. Un seul mot de Dieu peut te donner la direction. Alors le Seigneur a dit à Pierre: viens. Et ce viens a affermi la foi de Pierre, qui s'est aussitôt levé, a affermi sa foi et fortifié ses pieds. Pierre s'est aussitôt levé et a pu marcher sur les eaux, alléluia, afin d'arriver vers ce Jésus. Ce qu'il ne pensait pas possible, ce qu'il croyait impossible, à cause d'un seul mot du Seigneur, à cause d'un seul mot du Sauveur, Pierre a pu réaliser qu'il peut faire ce que Jésus a fait. Le Seigneur nous a dit que vous ferez, je m'en vais au Père, mais vous ferez les choses que je fais et vous en ferez davantage. Un seul mot du Seigneur peut transformer toute situation à ton avantage. Viens. Un seul mot du Seigneur peut t'amener à revenir sur le droit chemin et t'affermir dans le combat auquel tu fais face actuellement. Un seul mot du Seigneur. Bien-aimé, ne cherche pas des conférences. Ne cherche pas les gens qui vont débattre dans tes oreilles. Parce que dans les longs débats, il y a souvent même contradiction et contrariété. Parce que tellement quelqu'un se met à parler, il se met à dire même finalement des choses en opposition en contradiction avec des précédentes. Mais le Seigneur ne parle pas comme ça. Viens, il te dit viens. Va, arrête, saisis-toi, remets-toi sur le droit chemin. C'est comme ça que le Seigneur parle. Et une seule parole du Seigneur va vous affermir, comme elle a affermi Pierre, qui a pu se lever et marcher sur les eaux, qui
qui a pu accomplir au travers de cette parole, au travers de cette parole, des actes qui étaient impossibles au commun des mortels. Alors que les paroles, des témoignages des gens que tu as autour de toi te fassent découvrir la puissance et la grandeur de Dieu. Au travers de la méditation de la parole de Dieu, tu finiras par retrouver non seulement à l'intérieur de cette parole des paroles de réconfort et des témoignages de ceux qui ont découvert, qui ont marché avec Dieu, qui ont expérimenté les manifestations de la puissance de Dieu au travers de leur foi. Bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui, arrête de te comporter n'importe comment. Arrête de délaisser la parole de Dieu. Elle est tout, elle est entière, elle est vivante. Et sans cette parole, nous ne pouvons réellement pas grand-chose. Alors concentre-toi sur cette parole et cette parole seule affermira ta foi. La Bible dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je te recommande dans ce jour, ce matin, à faire cette prière avec moi. Père éternel, ta parole est vivante et active. Seigneur, transforme ma foi, Seigneur. Affermis-moi et donne-moi de pouvoir regarder et prendre autorité sur toutes les situations de la vie. Seigneur, je veux marcher avec ce mot de réconfort chaque jour de ma vie et avancer, Père éternel, sans jamais fléchir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et que le Seigneur affermisse votre foi. Shalom.